Et yep les amis, c'est Baki187. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo déballage. Une petite vidéo unboxing. Voilà, j'ai reçu encore une fois le nouvel HDMI Splinter pour streamer ma PS3. Voilà, c'est juste le troisième que je commande sur Amazon. Bon, ici j'ai carrément pris d'autres marques, un autre modèle et tout que les deux premiers, parce que les deux premiers c'était vraiment de la merde. Et j'ai commandé également ceci. Voilà. Comme vous verrez pas bien la cam, mais en fait il s'agit tout simplement d'un switch d'HDMI. Vous avez le câble HDMI qui est ici, juste ici, voilà, qui va tout simplement se brancher à l'arrière de la Vermedia, là où se branche en général la PS2 ou la PS3. Et ici vous avez tout simplement trois fiches HDMI. Et ça va être très simple, en fait j'ai branché la PS3 sur le premier et la PS2 sur le deuxième. Et plutôt que de débrancher à chaque fois toutes les consoles et tout, je vais pouvoir faire un split, enfin un switch, soit de la PS3 ou de la PS2, éventuellement peut-être de la GameCube, si je veux éventuellement streamer la GameCube. Car j'ai vu un appareil qui pourrait éventuellement, comme le tout HDMI de la PS2, qui pourrait éventuellement se brancher sur la PS2. Il est compatible Wii U, oui, c'est Wii ou pour la Wii U, mais vu que c'est les mêmes branchements que normalement que la GameCube, normalement il y a moyen que je mette la GameCube aussi en HDMI, ce qui pourrait vraiment être cool. Et comme ça, quand j'aurai des jeux, je pourrais éventuellement streamer la GameCube aussi. Donc ça sera à voir un petit peu plus tard. Donc voilà, je vais tout simplement vous dire à tout de suite, juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Et voilà les amis, donc déjà un petit souci au niveau du boîtier. Ici, bon, c'est pas un gros souci technique, c'est juste que le câble est un peu court. Parce que je vais le mettre juste ici derrière. Attendez, je vais vous montrer vite fait. Donc il va être là derrière, la console. Hop, et voilà, il va être ici. Et le câble HDMI qui est fourni avec, le câble USB pardon, un petit peu court. Donc je vais tout simplement remettre un autre câble. Voilà. Alors, je vais changer tout simplement le câble. Hop. Voilà, j'ai un câble beaucoup plus long comme vous voyez. Voilà, bon. Alors première chose à savoir, c'est... je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour brancher donc le... Si j'arrive à remettre mon pied correctement. Il est trippé, vas-y, tiens. Voilà, bon. Donc le câble HDMI de la console. Voilà, il est là, vous voyez, je l'ai noté pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà. Bon, ce câble-là, il part ici à l'arrière. Donc on va le brancher ici. Une fois que c'est fait, tout ce qui est ici, on en a plus besoin, on pourra le ranger plus tard derrière le truc. Je vais juste repasser le câble ici, au-dessus, tant qu'il soit trop dans le pied. Voilà. Et le câble, le boîtier, je vais le laisser là en attendant. Après, ça, vous le branchez tout simplement sur votre console. Hein. On s'en bat les couilles. Voilà. Ensuite, vous prenez un deuxième câble que vous branchez donc sur le out 1, out 1 ou out 2, c'est comme vous voulez du boîtier. Okay. Vous le branchez comme ceci ici. Voilà, celui-ci. Après, on essaye de le ranger directement dans le truc. On va juste retirer le câble ici, j'ai pas besoin. Voilà, retirer le boîtier pour l'instant. On va dire si j'en ai pas besoin non plus. Si j'essaie de faire un câblage jumelle un peu plus correct. Voilà, ensuite donc le deuxième câble, je vais vous filmer comme ça sera plus simple. Hop. Le câble qui est ici, donc celui-ci partira, donc celui qui a un câble ici, va partir tout simplement, hop,
à l'arrière du boîtier ici. Sur le out, donc sur la sortie. Donc ici. Voilà, celui-ci qui est juste par là. Par là. C'est pas évident de filmer le boîtier en même temps que je tiens l'appareil, enfin le téléphone. Voilà, c'est sur celui-là. Donc c'est marqué out de toute façon. Et le deuxième, le in, ça repart sur la télé. Donc du boîtier à la télé. Voilà, bon pour l'instant c'est à peu près tout. Donc ici je vais faire rituer les branchements et je vous reprends juste après. Bon ben voilà, tout est branché. Maintenant je vais tout simplement allumer l'appareil. Ici j'ai pas encore branché donc l'appareil ici, je vais déjà d'abord tester l'HDMI Splinter, voir s'il va fonctionner correctement. Donc ici la PS3 comme vous voyez est allumée. L'HDMI Splinter n'est pas encore allumé, ce qui est déjà bizarre, à moins qu'il n'aurait pas de LED ou quoi qui me dit qu'il est allumé. Ou alors il faut vraiment le brancher sur un boîtier électrique externe et pas sur une console ou sur une télé. Je vais regarder ça après. Alors ensuite, maintenant ce qu'il ne reste plus qu'à faire, c'est choper la télécommande de votre télé. Allumez votre télé. Voilà, la télé est alimentée, comme vous le voyez, les USB s'allument, donc ça fonctionne nickel. Ah, ben la PS3 s'est éteinte en fait. Voilà. Ah, l'HDMI Splinter vient de s'allumer, et j'ai vu un petit éclair vert, mais il s'est éteint direct. Et il n'y a que dalle à l'écran, comme vous le voyez, j'ai aucune HDMI qui est pris en compte. Ce qui est un peu logique, oui, juste j'ai oublié de brancher le boîtier. Laveur média, donc attendez, j'arrive dans 2 secondes. Voilà, donc là ici, laveur média est allumé. L'HDMI Splinter fonctionne, hein, je sais pas si vous verrez bien, mais je vois bien le petit bitonio vert, là, tu vois. Voilà quoi. On calme. Bon, est-ce que ça va fonctionner maintenant pour la console? Ici maintenant c'est la télé qui est en train de merder. Ah, l'HDMI 3 est bien activé. Mais il y a toujours que dalle à l'écran. Allez, c'est magnifique. Eh ben apparemment je suis encore tombé sur un HDMI Splinter qui sert juste à se branler le cul. Voilà, ça marche pas. C'est magnifique. Bon, je reviens, je vais regarder ce qui se passe. Bon, et bien les amis, voilà, comme vous voyez, ça fonctionne. Voilà, le câble est branché. Je suis obligé de le mettre un petit peu de travers parce qu'en fait, apparemment, il y a un petit souci de connexion avec l'HDMI. C'est soit l'HDMI de la PS3 ou soit l'HDMI qui repart vers le boîtier. Donc ici, vous voyez, on voit bien la PlayStation 3 sur l'écran. Donc c'est bien branché sur la bande média en direct. Et sur mon PC, ben, vous allez voir qu'on voit tout simplement voilà, le petit aperçu de la média de la PS3. Voilà. Bon, maintenant je vais rebrancher l'autre appareil et je vous reprends dans quelques minutes. Et comme ça on pourra faire un petit test et voir si ça va fonctionner ou pas. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, et bien voilà les potes, l'appareil est branché comme vous le voyez. Là je suis sur la sortie PS3, comme vous le voyez ça fonctionne. Voilà, j'ai essayé de filmer comme ceci pour vous montrer un angle pour que vous voyez que ça fonctionne très bien. Ici j'ai appuyé sur le switch. Tac. Et là normalement on devrait logiquement passer sur la PS2 et voilà ça fonctionne nickel. Maintenant on va voir si la PS2 a été prise en compte direct par la laveur média. Et ouais ça fonctionne même plutôt bien. Voilà il est là sur la PS2. Voilà vous voyez bien je touche à rien. Je reviens. Je vais reswitcher donc sur la PS3. Il suffit d'attendre un tout petit peu le temps que je prenne le signal. Voilà PS3 est là. Et hop, automatiquement, on a un petit message de laveur média qui dit non signal, c'est tout à fait normal. Et ici, en fait, eh ben, voilà, il vient de switcher sur la PS3. Le tout petit bémol qu'il y a avec cet appareil-là, ben, c'est un petit peu la longueur des câbles, en fait. Comme vous voyez, je l'ai dû le mettre sur la PS. Là, alors que j'ai tous les câbles qui passent là, c'est un peu dégueulasse. Donc, je vais essayer de trouver une petite rallonge USB, pour rallonger un petit peu l'USB. Après, le câble ici. Ça éventuellement je peux le faire passer là derrière et m'arranger pour faire passer les câbles ici à l'intérieur. Essayer de faire un truc assez propre parce que là c'est un peu court. Ou alors c'est vraiment retrouver un câble HDMI, un câble
USB un peu plus long, enfin une rallonge USB, une petite, pour voilà. Bah, tout simplement pour pouvoir que je puisse remettre déjà le boîtier là correctement, cacher les fils correctement et tout. Mais le principal, c'est que pour le moment, ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt pas mal. Pour un petit boîtier qui a coûté même pas 10 euros, c'est plutôt pas mal. L'HD Splinter ici il va coûter 15 balles. Pour le moment, il fonctionne bien, donc c'est plutôt cool. Je vais pas parler trop vite parce que le premier il a cramé, hein, donc je rappelle. Hein. Celui-là, il a cramé au bout de 4 jours. Et le deuxième, oui, j'ai bien les deux. Hein. Et le deuxième, il a cramé le jour même. Hein. Donc, je vais pas m'enfoncer trop. On verra ça dans quelques jours, et puis voilà. De toute façon, je vous en reparlerai, hein, donc il n'y a pas de souci. Bon, et ben voilà les amis, comme vous le voyez, et ben ça marche. Ça marche, enfin pour l'instant ça marche. Je dis pour l'instant parce que comme vous le savez, moi et les HDMI Splinter, j'ai pas mal de petits soucis. Hein, donc on verra ça dans quelques jours, voir si ça fonctionne encore toujours. Aussi bien. Là normalement vendredi je vais avoir un câble HDMI tout simple. Hein. Vraiment le plus simple de simple comme ça. J'ai quand même pris un truc en USB 3. Un câble HDMI USB 3. Un peu plus long, ici c'est un 4 mètres, ici celui-là c'est un 2 mètres je pense, 2 mètres 50, 3 mètres, celui-là c'est un 3 mètres, donc ici j'ai pris un 4 mètres, donc vraiment le plus simple des simples, pas la même saloperie que j'avais pris l'autre fois avec le boîtier soi-disant qui remplit le signal, pour pouvoir brancher la média correctement, donc passer le câble derrière l'écran, enfin derrière le bureau et tout, et soit le brancher à l'arrière ou alors le brancher ici devant, comme ça je peux le débrancher comme je veux plus facilement. Et en espérant que ça va marcher, qui sera assez puissant pour alimenter l'HDMI Splinter, mais je vois pas pourquoi celui-là fonctionnerait et que l'autre ne fonctionnerait pas, mais bon, on ne sait jamais, avec le bol que j'ai pour le moment, c'est un petit peu la galère, donc voilà. C'est le seul petit truc qui me manque, et normalement ça j'aurai ça vendredi. Donc vendredi, peut-être que je ferai une petite vidéo pour vous montrer si ça marche toujours ou pas, ou alors je ferai carrément un petit live pour vous montrer que ça fonctionne en live, parce que grâce au boîtier que j'ai trouvé, donc le switcher, ben, ça me permettra d'allumer donc tout simplement la PS3 et la PS2 en même temps. Ça c'est déjà une chose. Mais surtout en live je pourrais passer d'une console à l'autre. Et ça c'est pas négligeable du tout. Et comme je l'ai dit, il me reste encore une fiche de libre qui éventuellement pourrait me servir à streamer la GameCube aussi quand j'aurai quelques jeux GameCube. Mais pour ça il faut que je trouve un adaptateur HDMI aussi pour la GameCube. Donc ça sera à voir dans le temps. Mais normalement je pense que le câble d'origine de la Wii U, c'est le même connecteur que la GameCube. Il me semble que c'est celle-là ou c'est la Wii, je ne sais plus, il faudra que je vérifie. Donc je saurai ça dans les jours à venir et voilà. Donc si j'arrive à en trouver un, j'en prendrai un. Si ceux que j'ai vu étaient à 15 balles, celui de la PS2, le tout HDMI était à 10 euros et celui de la GameCube un peu plus cher, 15 euros. Donc voilà. Après apparemment c'est un peu plus un petit peu plus officiel quand même pour la GameCube que celui-là de la PS2. La PS2 c'est un truc chinois ici, apparemment pour la Nintendo c'est un truc un peu plus officiel quand même. Donc je vous dirai quoi dans la semaine, on verra bien si j'arrive à en trouver un ou pas. En tout cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo là, me mettre un maximum de commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez surtout pas le petit Utip, encore une fois un grand merci, j'ai passé le cap des 20 euros hier, c'est franchement, mais merci, franchement il n'y a pas d'autre mot, un grand merci pour le temps que vous passez sur le Utip, c'est très important pour la chaîne, ça me permet, comme vous le savez, d'améliorer un petit peu, ça me permet d'avoir de l'argent pour les concours, ça me permettra aussi d'avoir de l'argent aussi pour réinvestir du matériel comme celui-ci, pour vous permettre de vous streamer un petit peu des jeux PS3, PS2, peut-être éventuellement GameCube, en live et tout, donc voilà. Un grand merci à vous en tout cas de me suivre depuis ces 6 ans déjà bientôt. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu.